Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Je n'étais pas là un petit moment, bon, pas si longtemps que ça, hein, ça doit faire une dizaine de jours que j'ai pas mis de vidéo. Mais en fait, j'ai eu un gros coup de fatigue. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ça sert à rien de faire des tirages à contre-cœur parce que tu n'as pas assez d'énergie. Voilà, donc on va y aller pour un tirage sentimental. En tout cas, je remercie les personnes qui m'ont demandé de mes nouvelles et qui s'inquiétait. Merci beaucoup. Et puis, pour l'appartement, je n'ai toujours pas de nouvelles. Je vous dirai quand c'est le cas. Et sinon, voilà, on procède à un tirage sentimental. Non, 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 je dis une bêtise. C'est pas sentimental, c'est un oracle général. On va voir vers où il nous emmène. En tout cas, si c'est sentimental, je dirais il pour vous autres. Si vous êtes un homme derrière la caméra, c'est elle en face. Et bien entendu, pour il, elle. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là aujourd'hui pour un tirage pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. D'accord, ça fait beaucoup. Donc, je vais prendre celle-là. Celle-là, je la sentais, celle qui dépasse, je la prends. Et je prends la première. Bon, bah là, pour moi, ça part sur du sentimental, hein. On voit qu'il y a eu... vous avez une relation avec une personne qui est assez fusionnelle, forte, avec une connexion spéciale. Mais il y a eu déjà des allers-retours, comme des pauses, ça revient, ça repart, ça reprend, etc. Et, euh, et donc pour vous, la relation n'est pas stable et ça vous fait peur. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il en est encore? Merci. Et là, il y en a trop. Pareil, je prends la première. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans des montagnes russes avec cette personne. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, vous dites c'est fichu. Un coup, vous dites c'est bon, ça va durer. Est-ce qu'on a encore... Oh, on voit que ça fait longtemps que je n'ai pas tiré des cartes, ça vient de partout. Alors, on va voir si on en a encore une ou deux. Pour moi, dans ce tirage-là, on a cette carte signifie que vous avez un déséquilibre tous les deux. C'est-à-dire, il y a une personne qui est très sensible, la personne qui a plus un côté yin, donc je dirais que c'est vous, et la personne en face qui est plus dans la matière, plus dans l'action, plus yang. Et c'est ce déséquilibre qui fait que vous avez du mal à vous comprendre. Et, mais quelque part, le fait que vous connaissiez, c'est bien. On va dire c'est bien dans le sens où ça va vous faire progresser tous les deux et cheminer vers un équilibre yin plus favorable pour votre bien-être. Et c'est pour ça qu'on a le fait que la relation prenne du temps. Ça prend du temps. Il y a du retard dans ce que vous auriez aimé qu'il se passe. Voilà. Je les prends pas, je prends celle-là. Là, il y en a trop. Et là... Ok. En fait, votre autre, oui, en effet, je parlais d'un côté yang peut-être un peu trop prononcé. Il est beaucoup sur le matériel, sur ce qui est concret en tout cas. Il est beaucoup dans la 3D, très cartésien. Rentrer son salaire, son confort, etc. Il ne priorise pas l'amour pour le moment. Et vous voudriez vraiment que ça change, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez l'impression qu'il n'entend pas ce que vous lui dites. Il n'entend pas. Et là, on est encore une fois sur une pause. En ce moment, on est sur une pause. Est-ce qu'on a autre chose avec ces cartes-là où je change d'oracle, s'il vous plaît? Je change d'oracle. On est sur une pause encore. Et c'est difficile pour vous, étant donné que vous voyez bien la situation telle qu'elle est, mais d'un autre côté, vous n'arrivez pas à tourner la page avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, ces personnes sont en séparation. Elles sont trop différentes. L'autre n'entend pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi ça va pas? Ouais. Pourquoi ça va pas? Bon, ok. Ça m'aurait étonné. Oh là, merci beaucoup. Alors, je sais pas si vous voyez tout, hein, parce que je ne peux pas déplier ma table pour le moment, comme j'ai pas assez de place. Donc je mets la caméra, je peux pas mettre la caméra plus loin pour avoir un meilleur angle. Alors,
Pourquoi ça se passe comme ça? C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de solide. Et lui, il n'est pas capable de vous donner quelque chose de solide pour l'instant. Pourtant, c'est pareil pour lui. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Et au lieu de se dire parfois, ouais, mais là, je suis un peu dur. Oui, mais là, je fais toujours comme j'ai envie. J'ai pas envie d'envoyer un message, j'en vois pas. Il y a des hauts, des bas, on se sépare, etc. Au lieu de se remettre en question, il met un petit peu le tout sur l'autre. Oui, mais ça collait pas avec elle, on se prenait la tête, etc. Pas de remise en question. Mais en même temps, il n'arrive pas à arrêter puisque on a ici la carte du lien d'âme. Vous êtes connu dans une ou plusieurs autres vies. Après, on n'y croit pas, moi j'y crois. Et les liens d'âme font que on a du mal à décrocher de l'autre, même s'il n'est pas sympa, étant donné que voilà, il y a un contrat. Normalement, vous avez des choses à faire ensemble. Après, ça dépend du type de lien d'âme. Mais voilà, on n'arrive pas à décrocher. On sent en nous qu'il y a une connexion spéciale. On est relié à l'autre. On vous dit d'avoir confiance parce que y a des choses qui vont progresser. Là, on a la carte d'un souhait qui va s'exaucer. Je suis contente parce que ces cartes-là, elles sont pas faciles du tout. Et là, c'est pas trop mal. Un souhait qui va s'exaucer. Ok. Un souhait qui va s'exaucer. Celle-là, j'ai envie de la prendre. Celle-là, j'ai envie de la prendre. Alors, ce qu'on va faire, toutes celles-là, on va les enlever. Et j'enlève toutes celles que j'ai déjà interprétées. Et je mets les autres un peu plus haut. Voilà, on a un souhait qui va s'exaucer, comme une sorte un peu... Enfin, la situation se décante. Et ça, c'est par rapport à une réflexion. Quelqu'un qui va avoir une réflexion, qui va toujours être dans l'action, oui, mais plus l'action de manière purement terrienne, c'est-à-dire, ouais, voilà, l'amour, de toute façon, ça peut s'arrêter demain, donc moi, je regarde vraiment, je m'attache plus à ce qui est matériel, mes enfants, mes potes, voilà. Il va y avoir quand même un cheminement, il va y avoir quand même de la réflexion. J'ai l'impression que pour l'instant, voilà, il essayait pas de s'introspecter. On a le message de l'autonomie. Comme si aussi de votre côté, il y avait peut-être une tendance à de la dépendance affective ou une blessure d'abandon et vous allez devenir un peu plus autonome, un peu plus heureuse seule, ce qui il faut que ce soit normalement. Hein, on ne peut pas tout attendre de l'autre, on ne peut pas attendre que l'autre nous remplisse, sinon quand il part, c'est la catastrophe. Donc déjà être plus autonome. Lui, il y a une avancée aussi, parce que c'est une personne qui est extrêmement dans le contrôle, qui veut... voilà, alors, dans le contrôle, il y a parfois des personnes. Elles sont énormément dans le contrôle, c'est par peur de souffrir, et d'autres qui sont dans le contrôle parce que elles veulent que l'autre soit acquis. Et une fois qu'elle est acquis, c'est un peu, voilà, se rassurer, c'est un peu le challenge. Elle passe à une autre personne, etc., etc. En tout cas, on voit que là, nous sommes sur un tirage général, donc je ne peux pas vous dire exactement de quelle sorte de contrôle exactement. Alors après, c'est du cas par cas. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et qui va enfin, à un moment, s'ouvrir à recevoir. Puisque tout ce que vous avez pu lui donner, il y avait toujours une barrière, ça rebondissait, ça rentrait pas. C'est comme si, quelque part, tout ce qu'il y avait de bon à recevoir et tout ce qu'il y avait de bon à faire avec vous pour une vie, voilà, une vie, je ne vais pas dire jusqu'à la fin de la vie, mais une vie équilibrée, harmonieuse, enfin, être remplie, déjà seule, bien comme je le disais, mais se faire du bien dans le sens être un vrai duo, un vrai couple, ben, il n'y arrivait pas. Là, on voit qu'il va s'ouvrir davantage pour recevoir. On va regarder ensuite. Alors, il va s'ouvrir davantage à recevoir, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est, on est sur, comment? En ce moment, une séparation. Vous voyez, j'avais envie de prendre celle-là, et derrière, on a la carte du contrôle. Là, on est en séparation, la personne va commencer un petit peu à réfléchir. Enfin, je ne dis pas qu'elle est bête, hein, mais elle va réfléchir plus au niveau émotionnel. Il y a des choses qui vont avancer, déjà, pour vous et pour lui. Chacun de votre côté en vous. Mais on va voir pour vous deux.
Là, on est dans la séparation. Est-ce qu'on peut nous donner une information? Alors, je ne sais pas si ça va répondre, sinon je prends un autre. Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a la séparation. Chacun va cheminer de son côté psychiquement, émotionnellement. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces personnes vont se retrouver? Celle-là, elle a failli venir. Hein. Elle a failli. Est-ce que ces personnes vont se retrouver? Est-ce qu'elles vont faire chacune leur vie de leur côté? Eh bien, dis donc. Vous savez quoi? Je ne sais pas du tout s'il faut que je le fasse, mais je le fais, tant pis. Je prends la première, on va dire que c'est ça. Je prends les 4. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Bon, là, on a la carte de la dépendance affective. En effet, ce que j'avais ressenti par rapport à l'autonomie, il va y avoir un travail sur la dépendance affective. Et ça, c'est très, très, très important. Comme je le dis souvent, il faut que l'autre soit la cerise sur le gâteau et pas le gâteau. Parce que si le gâteau s'en va, on est vide, on est dans le trou. Donc, des choses qui vont progresser au niveau de la dépendance affective. Donc, c'est top. Des choses qui vont travailler également par rapport... là, on revient sur le lien d'âme. C'est une relation entre vous assez passionnelle, assez puissante. Et ça a même tendance à perturber tous les autres domaines de votre vie. Donc là, on vous dit que, ok, en vous, vous ressentez que c'est karmique. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de particulier. Lui le réfrène. Hein. Mais que vous n'avez pas à tout accepter en raison de ce lien. Que ce n'est pas la fatalité. Ce n'est pas parce que vous sentez que c'est différent, qu'il y a quelque chose d'une connexion puissante, que vous devez tout accepter. C'est d'abord vos besoins, mettre vos besoins en avant, et après, s'il est d'accord pour les satisfaire, hein, parce que je suis sûre que vous ne demandez pas des trucs de fou, hein, eh bien, il est satisfait, sinon tant pis. Parce que cette connexion que vous ressentez, c'est par rapport à la 5D. C'est, voilà. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on vit dans la 3D. S'il n'y a pas assez de progression dans la 3D, voilà. Hein, la 5D, c'est une chose, mais c'est ce qu'on vit sur Terre qui est important avec la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est pas vrai. Je l'ai encore. Donc, je pense qu'il va... on a encore la carte du contrôle. Il a du mal. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle depuis très, très, très longtemps. Donc, je pense qu'on va voir avec la carte qui est juste après, qu'est-ce qui va se passer par rapport au contrôle. Mais en tout cas, on l'a 2 fois, là. Oui, on a le contrôle et en fait, il est encore dans le contrôle. Malgré tout, malgré que cette personne fasse forte, etc., il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et à cette autre personne, par contre, il n'arrive pas à dire non, j'ai l'impression. Il ne contrôle pas. Voilà. Il ne contrôle pas, entre guillemets, ce qu'il devrait contrôler, ce qu'il devrait régler. Par contre, il est sur le contrôle sur vous, alors que vous lui voulez tout le bien du monde. Donc, on va voir encore. Donc, autour de lui, il y a une personne qui bloque la relation. Il y a quelqu'un autour de lui qui bloque la relation. Qu'est-ce qui va se passer? Ah! Aïe, une surprise. À la nouvelle lune, quelque chose à la nouvelle lune qui va se passer. Alors, la nouvelle lune, la prochaine, c'est le 13 novembre. 13, je regarde. Oh là, merci. Alors, il y a une surprise à la nouvelle lune. On a une attention. Alors, la nouvelle lune, c'est pas forcément le 13 novembre. Vous allez avoir obligatoirement une surprise, mais à ces alentours-là, aux alentours de la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune, un cadeau, etc. Enfin, un cadeau, une attention, quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais on est encore sur quelqu'un qui est énormément dans le contrôle et qui a tendance à mentir. À mentir, pourquoi? C'est pas forcément pour vous mentir, pour vous cacher des choses, mais par exemple, vous allez lui poser une question par rapport à là où les personnes qui perturbent votre relation, elle va dire non, non, mais c'est bon, c'est réglé. Vous voyez, pour pas de remise en question, encore une fois, et pour passer vite à autre chose, pour pas avoir de discussion par rapport à tout ça. Donc, il y a de l'amélioration, mais c'est un peu long. Hein. Alors là, on nous dit que bon, il a tendance à répéter des schémas relationnels négatifs et que de votre côté aussi, mais pas du tout dans le même, pas du tout de la même façon. C'est-à-dire, lui, il est beaucoup dans le contrôle, dans l'ego. Vous êtes plus très sensible et voilà, vous avez plus l'impression. Moi, je vous dis toujours ce qui me vient. Vous avez la sensation qu'on a profité de vous, tandis que lui, c'est le contraire. Je dis pas que lui profite, mais
il donne rien, quoi, pratiquement rien. Et quand il va s'ouvrir à recevoir, là, ça sera beaucoup plus équilibré, dans tout, pas qu'avec vous, dans toutes ces relations. Donc là, on nous dit que, là, actuellement, vous en êtes à un point où vous vous dites, mais le bonheur, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il y a quelque chose de très important sur lequel vous avez mis un pansement. Vraiment une grande souffrance, peut-être due à une rupture, et ça vous a fait extrêmement mal, et depuis, vous avez très peur, mais en même temps, vous donnez beaucoup parce que c'est dans votre nature. Et puis, on parle de la dépendance affective, donc la dépendance affective, voilà, il y a souvent, voilà, c'est la blessure d'abandon, donc il y a beaucoup de souffrance par rapport à tout ça. Vous avez peur, vous vivez dans la peur, en fait, qu'on vous quitte, qu'on profite de vous, etc., etc. Et lui, il est dans le contraire, il est dans le contrôle, et il est carapacé. Alors, on va demander, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, pour finir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va, on voit au niveau de l'intériorité de ces deux personnes, il y a une belle progression, pour que chacun s'équilibre davantage émotionnellement. Mais eux deux, est-ce qu'on peut avoir une indication, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? Oh là là, il y en a trop. Oh là là, il y en a trop. Bah, je les prends, tant pis. Tant pis. Il y en a 5. Et là, il y en a une qui s'est retournée aussi. Il y en a 6. C'est pas grave. Alors, là, on voit que malgré la surprise autour de la nouvelle lune, etc., c'est pas ça qui va vous faire, comment dire, reprendre confiance. On voit qu'il y aura toujours une pause, une rupture, enfin, on sera toujours sur du va-et-vient. Mais ensuite, on a deux cartes totalement contradictoires, enfin contradictoires, opposées, c'est-à-dire on a la rupture, après on a le succès. C'est comme si justement, vous avez beaucoup de hauts et de bas, de silence, de séparation, etc. Mais qu'on va aller sur enfin quelque chose de plus solide. Alors, pourquoi? Moi, je regarde toujours la carte qui vient après. Pourquoi? Parce que vous avez été beaucoup blessé, vous avez beaucoup souffert, et ça, vous n'en voulez plus, et vous en êtes sûr. Parce qu'on peut se dire, je ne veux plus être blessé et souffrir, et puis à un moment, ben, quand on rencontre quelqu'un qui nous donne des papillons dans le ventre, ben, on oublie tout ça. Et l'autre nous blesse, nous fait souffrir. Donc ça, vous allez être plus ferme, vous allez être plus ancré, vous allez être plus centré à vous dire, moi maintenant, je veux ça, ça, ça. Et je ne demande pas la lune, mais je veux ça, ça, ça. Si un homme n'a pas ces 5 points-là, il s'en va. Donc, il va y avoir une progression. Et on a la carte de oser. C'est-à-dire que vous allez oser mettre en avant ce dont vous avez besoin. Parce que les hauts et les bas, c'est très fatigant. Et on a envie à un moment de secouer l'autre et de dire, bon, maintenant, tu vas un peu te bouger. Tu vas un petit peu avoir plus d'empathie. Il y en a marre. Vous allez oser dire les choses. Ouais, là, on a la carte qui revient au niveau du lien d'âme, hein. C'est vrai que c'est assez... il y a beaucoup d'informations parce que c'est un lien d'âme et que quand on retrouve quelqu'un, c'est souvent pour travailler des choses. Sinon, si c'était bisounours, voilà, on n'aurait pas besoin de se retrouver dans cette vie, ou alors ça serait déjà réglé, on ne se retrouverait pas. Il y a beaucoup, on est souvent très différents pour justement travailler les blessures. Si l'autre, il est parfait, vous êtes parfaite, il n'y a rien à travailler. Enfin, parfait dans la perfection, bien sûr. Mais là, il y a beaucoup de choses et vous n'arrivez pas à couper le lien tous les deux. Mais on voit qu'il y a encore du boulot. Hein. C'est encore quelqu'un qui a tendance à mentir. On a encore une fois à mentir. Qui a tendance un peu, des fois, à savoir comment faire pour vous retourner le cerveau. Ah ouais. Bon, on a une belle carte là. On a la carte de la bonne étoile. En fait, votre lien est protégé. De la chance, de la destinée. Je vais demander encore une carte par rapport à votre destinée, s'il vous plaît. Au moins pour pour la fin de cette année. Pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage et leur autre. Voilà. J'ai les yeux qui coulent, je ne sais pas pourquoi. Alors là, on a la carte du choix à faire. C'est-à-dire à un moment. Ça sera à vous. Est-ce que vous pensez à un moment, c'est votre libre arbitre, est-ce que vous allez penser à un moment il a suffisamment changé et ça me va. Même s'il a encore du boulot, mais ça me va. Est-ce que là, comme moi-même j'ai changé et que je suis plus sûre de moi, j'ai plus confiance en moi, je m'aime davantage.
parce que souvent les, les liens d'âme, le but premier, c'est l'amour inconditionnel de soi. Je m'aime davantage, ce type de personne ne me correspond plus. Il a progressé, mais il y a encore trop de boulot. Et moi, maintenant, je suis beaucoup mieux dans mes baskets et je vais vers une autre route. Je ne sais pas. En tout cas, à un moment, vous vous direz, voilà, je fais un choix. Et c'est vous qui allez décider. C'est plus lui qui va décider de dire, on arrête, on reprend, on arrête, on reprend. Je prends encore une carte. Ah, mais moi, je trouve des fois que les tirages de cartes, c'est un peu comme des feuilletons. C'est tellement intéressant. J'ai envie de prendre encore une carte. Le choix. Qu'est-ce qu'elle va faire comme choix, cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Encore une carte, s'il vous plaît, Midi de mes anges, par rapport au choix. Vous voulez plus me dire? Bon, on a une belle carte. C'est-à-dire que on a les belles pensées. C'est-à-dire une carte positive. Vous allez vous dire, bah, maintenant, je fais un choix. Mais on voit que vous allez penser à votre choix avec plein de petits cœurs autour. C'est-à-dire, je pense. Avec le choix de redonner une chance à cette personne. Mais en étant beaucoup plus ferme, en ne voulant plus de pause, de machin, de trucs, de ci, de ça, que ce soit beaucoup plus équilibré. Mais en tout cas, voilà, on a une belle carte. Je pense que le choix sera vers cette personne. Après, bien sûr, encore une fois, on est sur un tirage général. Après, c'est du cas par cas. Soit vous me contactez, soit vous contactez quelqu'un d'autre. Mais là, voilà. Au moins, je pense que certaines personnes auront des indications concernant leur histoire. Là, je tire encore juste une petite carte. Alors, je tire juste encore une petite carte. Je sais pourquoi je pleure. Je sais pourquoi je pleure. Parce que juste avant, j'ai mis une crème de jour sur mon visage et mes yeux sont très fragiles. Et pourtant, c'est une crème bio. Alors, je me dis, si je ne mettais pas une crème bio, ça serait quoi? Alors, juste une petite carte. Voilà, une petite carte pour vous, pour un conseil, une information pour ces belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Je ne sais même pas de quoi elle parle, je n'en ai rien à voir, je pense. Mais on va voir qu'est-ce qu'on a une information. Est-ce qu'on a une information? Alors là, c'est simplement voilà, une petite situation peut-être qui vous fera réfléchir. Tes croyances par rapport à ton passé créent ton avenir. Bah, pour moi, ce que j'en dirais simplement, c'est d'éviter d'être dans le passé, parce que trop dans le passé, on est dans la déprime, et trop dans l'avenir, on est dans l'anxiété. Donc, c'est sûr que si par exemple vous dites, par rapport à votre passé, bah, tous les hommes m'ont fait souffrir, c'est comme ça, c'est mon destin, et bah, tous les hommes continueront à vous faire souffrir. Donc je pense qu'il y a des croyances peut-être à changer. Manifeste ce que tu veux en agissant. Là, on avait la carte de oser. Oui, agissez. C'est comme si des fois, vous étiez un peu paralysé par tout ça. Vous restez dans une zone de confort inconfortable parce que vous n'arrivez plus à en sortir, parce qu'on vous a fait trop de mal. Et la nouveauté, bah, ça peut être de la souffrance éventuelle. Sauf que rester dans cette zone de confort, on est triste, on est vide, on n'a plus... Enfin, voilà. Alors que c'est l'amour qui vous fait le plus de bien et qui fait le plus de bien à tout le monde. En tout cas, aux personnes éveillées. Oriente et concentre ton attention vers tes objectifs. Voilà, vous marquez sur papier 5 choses. C'est ça que je veux chez un homme. S'il n'y a pas la fidélité, la communication, le respect, je sais pas, enfin, vous trouvez. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5, vous pouvez en mettre 3. Voilà, ferme, décidé, c'est comme ça. Et plus vous êtes ferme, plus vous êtes décidé, plus vous avez confiance en vous, plus vous attirez des personnes qui vont, voilà, vous respecter. Oh, je crois pas. Et la dernière, bah, c'est encore une fois sur lien d'âme, miroir sacré. Ça veut dire vraiment, oui, que vous êtes sur un lien d'âme et que même si vous le ressentez, ce qui compte, c'est ce que vous vivez dans la 3D, ce qui vous fait vivre dans la 3D. Si c'est trop souffrant, c'est trop souffrant. Il faut dire stop, il faut poser ses limites, il faut dire non. Mais voilà, on est vraiment sur un lien d'âme. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. Si vous l'avez apprécié, merci de le liker, pour pas que je me retrouve au fin fond des oubliettes de YouTube. Et puis, vous pouvez activer la petite cloche à côté du like pour recevoir les prochains tirages. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de courage et à bientôt.